Le CAC 40 poursuit sa hausse entamée en début de semaine et s'adjuge à nouveau 0,67% pour clôturer à 5 387 points outre-Atlantique. Les marchés américains évoluent également en territoire positif alors que Donald Trump s'est montré confiant à l'issue du sommet du G7 sur la poursuite du dialogue entre Washington et Pékin. Le locataire de la Maison-Blanche a en effet assuré que la Chine avait manifesté sa volonté de revenir à la table des négociations sur le commerce, information qui n'a pas été confirmée par le principal négociateur chinois qui a tout de même indiqué que son pays était prêt à résoudre calmement le problème par des consultations et la coopération. Côté valeur, en tête du CAC, on retrouve le groupe parapétrolier Technip FMC qui a fait sensation aujourd'hui en dévoilant son nouveau projet qui vise à scinder son activité d'ingénierie et de construction seulement 3 ans après la fusion entre le français Technip et l'américain FMC qui a donné naissance au groupe. Alors selon le communiqué de presse, cette scission devrait permettre aux deux entités de se recentrer sur des stratégies différenciées, d'apporter davantage de flexibilité et d'opportunités de croissance. Le groupe précise par ailleurs que l'opération pourrait se concrétiser au cours du premier semestre de 2020 en fonction bien sûr des conditions de marché et sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. Dans la foulée de cette annonce, Vallourec et Schlumberger, deux autres parapétrolières, ont accusé le coup en bourse. À noter que Schlumberger, elle, perd le quart de sa valeur en l'espace de 6 mois et près de la moitié sur un an. Côté baisse, Tarkett est pour la seconde séance consécutive lanterne rouge du SBF 120. Le spécialiste des revêtements de sol a été pénalisé par Société Générale. Le bureau d'analyse est en effet passé d'achat à conserver, a nettement abaissé son objectif de cours qui passe de 25 à 14 euros. Le secteur bancaire lui aussi était mal orienté alors que Moody's Investor Service a abaissé la perspective des banques d'investissement mondiales de positive à stable. Selon l'agence de notation, leur rentabilité devrait subir une pression accrue au cours des 12 à 18 prochains mois. En cause, le ralentissement de la croissance économique mondiale qui entraîne une baisse du niveau d'activité des clients et des taux d'intérêt plus faibles, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les revenus. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.